Bonjour mon ami, ouvre ton magazine à la page 4 et n'oublie pas de tourner la page lorsque tu entendras mon grelot. Au voleur. Un matin, monsieur le gendarme vint voir Oui-Oui. « Où étais-tu la nuit dernière ?» lui demanda-t-il. « Dans mon lit, bien sûr !» lui répondit Oui-Oui sur le point de sortir. « Eh bien, quelqu'un est entré chez Léonie Laquille et lui a volé ses tartes aux fruits, son pâté de viande et son gâteau au chocolat, » dit le gendarme. « Mais ce n'est pas moi !» s'écria Oui-Oui. « Jamais je n'aurais fait une chose pareille !» Léonie Laquille croit que c'est toi parce qu'elle a entendu tinter une clochette au moment où le voleur se sauvait, expliqua le gendarme. Exactement le même son que celui de ton grelot. Je n'ai rien pris du tout, s'écria Oui-Oui. Absolument rien. Oui-Oui, tout triste, s'assit sur une marche de sa maison. Plus tard, dans la matinée, il roula en ville dans son petit taxi. Bonjour, dit-il à Madame Pougoule et à Mademoiselle Chatounette, mais elles ne lui répondirent même pas. Lorsqu'il proposa à Monsieur Jumbo et à Monsieur Culbuto de monter dans sa voiture, ils lui tournèrent le dos, et Monsieur Lapompe ne le regarda même pas. Ils croient tous que c'est moi le voleur, pensa Oui-Oui tristement, et il rentra chez lui, absolument désespéré. Plus tard, Mirou passa voir Oui-Oui. Plus personne ne m'aime, lui dit Oui-Oui en pleurant. Ils me croient tous méchants, mais moi je sais que tu es gentil, lui dit Mirou en l'embrassant. Ils inventent des choses horribles sur moi, gémit Oui-Oui. Je ne les crois pas, affirma Mirou. À mon avis, quelqu'un a voulu se faire passer pour toi. À nous deux, nous allons le trouver. Le voleur a peut-être acheté un grelot comme le tien. Allons interroger Mélissa, proposa Mirou. Oui, suivit Mirou. Mélissa, lui demanda Mirou. As-tu vendu récemment un grelot qui pourrait teinter comme le grelot du bonnet de Oui-Oui? Oui, lui répondit Mélissa. J'en ai vendu un à la souris mécanique hier. Mirou et Oui-Oui allèrent interroger la souris mécanique qui dégustait une glace à la terrasse du café. Où est le grelot que tu as acheté hier au marché? lui demanda Mirou. Sinon, le lutin le voulait, je le lui ai donné, répondit la souris. Sinon est donc le voleur, en déduisit Mirou. S'il s'introduit chez quelqu'un d'autre cette nuit, le tapement de son grelot nous permettra de le surprendre. Cette nuit-là, Mirou et Oui-Oui montèrent la garde dans la ville. Oui-Oui avait enroulé son grelot dans un bout de chiffon pour l'empêcher de sonner. Ils finirent par entendre le tintement d'un grelot. Le son venait de la maison de Mademoiselle Chatounette. Attention, dit Oui-Oui tout à coup. Finot est chez elle. Cachons-nous sous la fenêtre et attendons, dit Mirou. Ils s'approchèrent de la maison en rampant. Soudain, Finot bondit par la fenêtre et tomba juste sur Oui-Oui. Regarde, cria Oui-Oui. Il a un grelot comme le mien au bout de son bonnet. Le sac de Finot craqua, des pommes et des petits pains roulèrent partout. C'est lui le voleur, cria Mirou. Au même moment, apparut Potiron qui avait tout vu. Assez, vilain lutin, dit-il. Nous t'emmenons chez monsieur le gendarme. Merci Potiron, dit Oui-Oui. Et merci Mirou pour ta bonne idée. Le lendemain, lorsque Oui-Oui entra dans la ville, tous les jouets firent un cercle autour de lui tellement ils étaient heureux que ce ne soit pas lui le voleur. Mirou n'a jamais cru que c'était moi le voleur, leur expliqua Oui-Oui. C'est pourquoi je l'invite à pique-niquer. J'invite aussi Potiron qui m'a aidé à attraper Finot. Pour suivre la deuxième histoire, n'oublie pas
pas d'ouvrir ton magazine à la page 10. Le mouchoir perdu, Retire les mains de tes poches, oui, oui, dit Madame Bouboule, si tu ne les retires pas, je les coupe toutes les deux. ajouta-t-elle. Il remit ses mains dans ses poches. Madame Bouboule fit ce qu'elle avait dit. Misère, Pensa Oui Oui. je ne sais plus où mettre mon mouchoir. Tout désemparé, il prit sa voiture pour aller voir Potiron. En arrivant chez Potiron, il fut pris d'une terrible envie d'éternuer. Fit Oui Oui très fort. Prends ton mouchoir, lui dit Potiron. Oui Oui se déshabilla complètement pour retrouver son mouchoir perdu. Mais quelle surprise! Il avait oublié qu'il l'avait rangé dans son bonnet. Et maintenant, retourne ta cassette. Pour chanter avec moi, ouvre ton magazine à la première page. Tu y trouveras les paroles de la chanson. Vilain voleur. Aujourd'hui, oui, oui, a beaucoup de peine. Il croit que plus personne ne l'aime. Monsieur Culbuto lui tourne le dos. Monsieur Julot lui montre son gros dos. Oh, oui, oui, tout triste et mécontent. Il n'a pourtant rien fait de si méchant. Il ne sait pas qu'un lutin malfaisant dévalise les maisons des habitants. Et tous croient que c'est lui l'affreux voleur. Le lutin voleur. Ça te porte malheur. Pour suivre ma dernière aventure, ouvre ton magazine à la page 20. Oui, oui, et les feux de joie. Oui, oui, aidait Potiron à débroussailler son jardin. Il transportait dans la brouette les feuilles tombées et les plantes mortes pour en faire un énorme tas. Entassons-les, dit Potiron. Ensuite, j'y mettrai le feu. J'ai des vieux journaux pour m'aider à enflammer le tas et faire un bon feu de joie. Ce fut bientôt un énorme amas de poussins. Oui, oui avait fait de nombreux voyages avec sa brouette pleine de fleurs fanées et de feuilles mortes qu'il vidait par-dessus. Je pense que tu ne me laisseras pas y mettre le feu. Dit Oui, oui à Potiron. Je n'ai encore jamais allumé un feu. Ça doit être merveilleux de voir tout s'enflammer. C'est moi qui l'allumerai, Dit Potiron. Quand on est petit, on ne doit jamais jouer avec des allumettes ni allumer un feu. On doit toujours laisser cela aux grandes personnes. Potiron alluma donc le feu à l'aide d'un rameau qu'il avait enflammé avec une allumette. Oui, oui, captivé, restait prudemment en arrière pour l'observer. Le feu du rameau embrasa les journaux et se communiqua aux vieilles plantes desséchées. Alors, les feuilles mortes crépitèrent, et bientôt tout le tas fut en feu. Oh, j'aime les feux de jardin. S'écria Oui Oui. Mais quelle chaleur! Nous devons nous écarter. C'était en effet un magnifique feu de joie, mais il commençait déjà à diminuer et il n'en restait bientôt plus que des cendres. Nous pouvons le laisser sans crainte, Dit Potiron. mais il est encore très chaud. Surtout ne t'en approche pas avant qu'il soit complètement refroidi. Alors, Potiron emmena Oui Oui faire des crêpes pour le monter dans sa petite maison champignon. Le lendemain, Oui Oui aperçut Bastien Bouboule près d'un tas de feuilles mortes de l'autre côté de la barrière du jardin. Oui, fais
Veux-tu que je t'aide à rassembler des plantes fanées pour en faire un tas? lui cria-t-il. Merci, oui. Je n'ai pas besoin d'aide. Répondit Bastien. Je prépare tout seul un feu de broussailles. Je demanderai à ma mère de l'allumer quand il sera prêt. Je n'ai pas la permission de jouer avec des allumettes. Oh, bien sûr. Dit oui. Potiron en a allumé un magnifique pour moi hier. Un peu plus tard dans l'après-midi, oui, vit Madame Bouboule et Bastien sortir de chez eux dans leurs plus beaux habits. Bon, Se dit oui. je vais jeter un coup d'œil par-dessus le mur où t'as préparé pour le feu. Ploc, 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 ploc. Oui, sentit la pluie tambouriner sur sa tête pente. Malheur, il pleut. S'écria-t-il. Tout ce que Bastien a rassemblé pour le feu va être trempé et ne pourra pas bien brûler quand ils l'allumeront. Quel dommage. Oui désirait voir ce feu de joie s'enflammer. Mais Potiron lui avait bien dit de ne jamais allumer de feu lui-même. Il était trop petit. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Se demanda oui. Peut-être que Potiron va pouvoir m'aider? Il courut vers la petite maison champignon et frappa à la porte. Mais il n'y avait personne. Oui était vraiment désolé de ne pouvoir allumer lui-même ce feu. Il cherchait une grande personne pour le faire, et la pluie gâchait tout. Il retourna vers sa petite maison pour lui tout seul, et s'assit à l'intérieur en regardant la pluie tomber. Le tas préparé se mouillait de plus en plus. Quand il vit passer Madame Bouboule, il bondit dehors. Oh, Madame Bouboule, pourriez-vous allumer votre feu de jardin? J'ai peur qu'il ne devienne trop mouillé et ne puisse faire un beau feu de joie. Eh bien oui, rassure-toi. Lui dit-elle gentiment. Je l'allume tout de suite pour te faire plaisir. Tu vas pouvoir admirer notre feu de joie. Elle alla chercher des allumettes chez elle, et ils se dirigèrent ensemble vers le fond du jardin. Elle prit un rameau et y mit le feu avec une allumette. Oui se tenait en arrière et l'observait, tandis qu'elle se dirigeait vers le tas préparé, tenant soigneusement le rameau enflammé. Et le feu prit. Oh, quelle jolie musique! Oui, et Madame Bouboule était enchantée d'entendre ce feu crépiter. Il brûla jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un petit tas de cendres. Merci, Madame Bouboule. Dit oui, tout joyeux. Je raconterai cela à Bastien quand il reviendra. Oui, très excité, attendit donc le retour de Bastien à la barrière de son jardin. Enfin, il le vit venir. Ton feu de broussailles allait être complètement trempé par la pluie. Lui cria oui. J'ai demandé à Madame Bouboule d'y mettre le feu. Hélas, Bastien Bouboule fut absolument furieux en apprenant cela. Je t'avais dit qu'il n'était pas encore prêt à flamber, oui. S'écria-t-il. J'avais caché dessous le cadeau d'anniversaire de ma mère. Et maintenant, à cause de toi, il a brûlé. Gémit-il. Et Bastien éclata en sanglots tandis que oui le regardait, désolé. Le cadeau était sûrement réduit en cendres maintenant. Or, c'était le beau cadeau d'anniversaire de Bastien pour sa maman. Oh Bastien, je t'en supplie, cesse de pleurer. Lui dit oui. Je suis désolée, tout est de ma faute. J'avais peur que ton feu ne soit gâché par la pluie. Je vais t'apporter de l'argent pour que tu puisses lui acheter un autre cadeau tout de suite. Et bien triste, il courut vers sa petite maison pour lui tout seul. Misère. Se disait-il. Maintenant, il va falloir que je donne à Bastien Bouboule tout l'argent que j'ai mis de côté pour l'anniversaire de Potiron. Oh, pourquoi je fais une bêtise pareille? Au revoir, mon ami.